Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne Nature Essentielle. Aujourd'hui, je voulais traiter avec vous le sujet du psyllium. Je rencontre dans mes consultations régulièrement des personnes qui évoquent le sujet du psyllium, comment l'utiliser, qu'est-ce que c'est exactement, quels sont les avantages de ce produit qu'on trouve très facilement en magasin bio et sur internet. On se retrouve juste après l'intro. Alors bonjour à tous, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Christine Henrion, je suis naturopathe et réflexologue en énergétique chinoise. Vous trouverez sur ma chaîne Nature Essentielle les bonnes pratiques pour venir à bout de vos troubles digestifs. D'ailleurs, je vous invite à télécharger mon e-book « Les 6 clés pour vaincre les troubles digestifs » et également plein de bonnes idées, de belles pratiques pour le quotidien, pour vivre sainement et en santé. Alors, le psyllium, c'est une plante qui est utilisée déjà depuis presque plus de 10 siècles en Chine, en Inde et en Égypte, où ils l'utilisaient dans leur médecine traditionnelle. Alors, il existe plusieurs variétés de psyllium. Il y a déjà le psyllium blond, noir, brun ou rouge. Alors, en fait, celui qu'on utilisera principalement, c'est le blond. On laissera un petit peu de côté le brun, le noir et le rouge. Non pas qu'il ne soit pas indiqué, c'est juste que le blond a 30% de mucilage et c'est vraiment ce qui nous intéresse dans cette plante. En fait, le psyllium, on utilise les graines et l'enveloppe. Et cette graine est récupérée pour pouvoir le prendre dans de l'eau diluée et le boire. Tout simplement parce qu'au contact de l'eau, ça va créer un mucilage, donc c'est quelque chose de gélatineux. Et c'est ça le gros intérêt de cette plante. Elle n'a pas d'intérêt nutritionnel à proprement parler, puisqu'elle ne contient que des fibres, elle n'a pas forcément de nutriments intéressants pour nous. D'ailleurs, elle va passer au travers du système digestif sans ne rien apporter nutritionnellement parlant. Mais elle est très très riche en fibres et en mucilage, ce qui va permettre d'apporter déjà au niveau des intestins des prébiotiques, et donc ça va être très intéressant dans le cadre de syndrome d'intestin irritable par exemple. Et ça va apporter un mucilage. Alors le gros intérêt, c'est pour les diarrhées, les gens qui ont beaucoup de diarrhée ou des diarrhées fréquentes ou épisodiques, où ça va en fin de compte, le psyllium qu'on a absorbé va absorber toute l'eau contenue dans les selles trop molles, et du coup ça va les former. Donc ça, c'est gros avantage. Et à contrario, pour les gens qui subissent des constipations, eh bien ça va leur permettre grâce au mucilage, de justement un peu liquéfier, de mieux faire passer ces selles au niveau du côlon, et donc de désengorger des périodes de constipation. Donc le psyllium, on peut dire que c'est un laxatif de lest ou un laxatif de masse. Alors pour certaines maladies cardiovasculaires également, le psyllium est intéressant tout simplement parce qu'il normalise le taux de lipides dans le sang. Pour les personnes qui ont du diabète, il est intéressant également à prendre régulièrement en cure, tout simplement parce qu'il va diminuer la glycémie dans le sang. Alors attention, toujours avec l'accord de votre médecin et en étant suivi par votre médecin, tout simplement parce que s'il baisse le taux du sucre dans le sang, il ne faudrait pas non plus que vous vous retrouviez dans des périodes d'hypo, et du coup le traitement est peut-être à adapter. Donc voilà, c'est pas à faire tout seul dans son coin, toujours en étant encadré évidemment. Pour les posologies, écoutez, c'est pareil. Là, pour le coup, les dosages, je vous invite à vous rapprocher de votre naturopathe, de votre médecin, en fonction des troubles ou des pathologies que vous pouvez avoir, tout simplement pour bien adapter les prises. Et surtout, quand vous consommez du psyllium, pensez à boire plus que d'habitude, parce que comme c'est une graine qui a besoin d'absorber beaucoup de liquide, eh bien, il ne faudrait pas que ça fasse des bouchons si vous ne buviez pas assez. Alors quand on consomme du psyllium, il faut le faire en étant encadré. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette plante, qui est donc cultivée au Moyen-Orient et surtout en Inde. Je vous ai mis d'ailleurs dans mon dos un champ de psyllium pour que vous puissiez un petit peu vous représenter ce que c'est. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de toutes les vidéos que je pourrai mettre. À très bientôt.